coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, 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 le calice. Tu sais pourquoi? Non? Bah regarde dans la description en dessous, là, t'appuies sur le plus et puis ouvrir plus ou développer plus, je sais plus comment ils disent, 12 12. Et tu sauras. Tu trouveras dans cette description également le lien pour mon deuxième YouTube. Tu y trouveras le lien pour mon PayPal, si toutefois tu souhaites me faire un don. Tous les dons sont les bienvenus et sont importants. Euh, Tu trouveras également le lien pour mon TokTok où je reprendrai mes live messages pour toi dans quelques temps, hein, pas avant la fin du mois en tout cas, c'est certain. Euh, voilà. Tu trouves aussi, oh bah tu vois, non mais vraiment, tu y trouveras également le lien pour mon Instagram où tu viens me contacter, d'accord? Quelle que soit ta question sur le service ou le produit, ou voilà, tu me contactes via Instagram, c'est important. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon, voilà. Hein. Je peux te proposer des bijoux énergétiques nommés orgonites, telle cette bague par exemple. Voilà. Euh, ah oui, alors par rapport aux orgonites, je vous ai partagé dans l'onglet communauté. Alors quand vous êtes sur la chaîne, faut aller sur la chaîne. Quand vous êtes sur la chaîne, vous allez juste en dessous de la vidéo et si vous faites défiler comme ça, vous aurez l'onglet communauté à un moment. Et dans cet onglet communauté, vous trouverez deux liens qui vous amènent sur deux articles concernant les orgonites que mon amie Catherine a fait pour moi. Enfin, les articles. Euh, dans cet onglet communauté, vous trouverez également un lien qui vous amènera sur une des prières à Saint-Benoît que j'utilise pour protéger les chaînes YouTube, ainsi que sur la prière au Christ que j'ai canalisée au mois de mai 2024. Voilà. Si toutefois ça vous intéresse, je vous le signale. Ok. Mhm. Donc, le calice guidance générale, intemporelle, évidemment. Générale, donc forcément, elle ne peut pas te parler à toi de A à Z, à 100% automatiquement à chaque fois. C'est pas possible, hein, vraiment pas. Une fois de temps en temps, c'est possible. C'est qu'il y a un message vraiment important à te faire passer, mais en régulier, c'est pas possible, quoi. Hein. Sur du général, non. Si tu veux une guidance qui te parle à toi, de toi, des gens qui t'entourent, vraiment, rien que de toi et de ton entourage, eh bien, il faut venir en guidance privée. Voilà, via Insta. Euh, oui. Intemporel, pourquoi? Parce que peu importe le moment où tu tombes dessus, en fait, eh ben, c'est que c'est le bon moment, tu vois. Si par exemple, alors, ouais, tu peux très bien avoir une guidance qui va te parler, par exemple, hein, je te donne un exemple. Au mois de février, tu vas écouter une guidance, elle va te parler, elle va t'apporter des clés pour avancer dans une certaine situation. Et puis, tu vas trouver ça bizarre, mais au mois de juillet, tu retombes sur la même guidance. Tu vas l'écouter avant de te rendre compte que c'est la même et puis finalement, elle va te donner d'autres clés sur d'autres sujets. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, vous pouvez regarder les guidances plusieurs fois d'affilée, les mêmes guidances plusieurs fois d'affilée, et vous verrez que vous en retirerez jamais la même chose en fait. Moi, je suis pas là pour passer de la pommade, pour gagner des followers et je ne sais quoi. Alors bien sûr, si je gagne des followers, c'est cool, c'est très bien, c'est même parfait puisque ça permet de faire grandir la communauté et que le but de ces communautés, en tout cas de mes deux communautés sur YouTube, le but c'est vraiment de faire rayonner de la lumière et de l'amour le plus loin et le plus fort possible. Donc évidemment, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Mais à la base, moi, je suis là, j'ai fait les chaînes pour vous faire passer les messages que je me dois de faire passer. Je fais passer les messages que je me dois de faire passer, justement. Et ce sont les messages qui vous sont destinés. Je
Je vais pas alors moi, quand je fais, je pose pas de questions, hein, à mes oracles, je leur demande rien. C'est eux qui me disent ce qu'ils ont à dire et par contre, beh, quand je le fais, évidemment, je demande les cartes pour le calice de mes followers YouTube. Donc si tu es pas dans mes followers, tu as moins de chances d'avoir un message du coup. Je t'invite à t'abonner avec la petite cloche. N'oublie pas que si tu veux recevoir toutes les notifications, il te faut cliquer sur toutes. Voilà, sinon tu n'as qu'une sélection. Hem Ouais. Alors là, je pense que dans les calices qui arrivent, là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous allez à nouveau ressentir l'effet du soin énergétique, puisque là, je pense que je peux me le permettre. On verra bien si je le tiens ou pas. Euh, oui, d'accord. Euh, comment je... Il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie de flottement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tu sais, c'est un peu, tu sais, tu veux faire ça comme ça, mais et si c'est pas la bonne façon de faire? Attends, je vais réfléchir pour essayer de voir s'il n'y a pas une meilleure façon. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans ce genre d'ambiance-là actuellement, je trouve. En tout cas, sur ce calice-là, hein. Voilà. Il a été plutôt normal à mettre en place. Enfin, normal. Il n'a pas été trop long. Non. Ouais, il m'a pris une demi-heure à peu près à mettre en place, donc ça, à tirer les cartes, donc c'est pas excessif. Euh, J'ai oublié des choses, hein, je ne sais pas ce que j'ai oublié encore, hein, c'est terrible. Oui, oui. Donc oui, voilà, moi je suis pas là pour mettre de la pommade, pour vous faire plaisir ou quoi. Alors bien évidemment, je souhaite bien évidemment euh, ce qu'il y a de meilleur à chacun de nous, hein. Mais bah, quand je fais les calices, je dis les choses de la façon la plus proche de ce que l'on m'envoie. Alors moi, on m'envoie des ressentis, on m'envoie des images, on m'envoie, tu vois. Et du coup, pour t'expliquer le truc, des fois, je vais utiliser des expressions, des mots qui sont pas forcément glorieux, hein, qui vont peut-être te donner l'impression que je suis en train de juger ou de dévaloriser quelqu'un. En réalité, c'est pas le cas, hein, j'ai autre chose à faire de ma vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'utilise pas les termes, entre guillemets, les plus justes possibles, le message passe pas de la façon idéale, tu vois, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire attention à trouver les termes les plus raccords possibles. 8, 12, 20. Donc voilà, ça c'est dit. Oui, pendant le calice, je peux par instant prendre un accent différent, utiliser des expressions spécifiques, avoir des mimiques qui ne sont pas forcément les miennes. Euh, donc, bah, quand c'est le cas, je vous le signale. En général, c'est que c'est un petit plus pour vous faire comprendre de qui je parle, hein, voilà. En tout cas, qui est concerné par ce qui est dit à ce moment-là. Euh, ah oui, oui. Donc voilà. J'ai oublié de vous le dire et là on me rappelle qu'il faut que je le signale, donc c'est ça que j'ai oublié. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter via Insta pour donc les guidances privées, pour les organites, pour les toiles énergétiques, pour les produits avec des impressions graphiques dessus. Il y en a pas mal, hein. Euh, pour aussi, ouais, voilà, pour les soins énergétiques 12-21, mais également pour les rituels de libération. On est en année 8, c'est important de briser le karma. Donc voilà, je vous invite à me contacter pour les rituels de libération. Ok, c'est fait, c'est bon, je peux...
Ok, c'est bon, je sens la cana qui monte. Ok. Donc, pendant le calice, donc vous allez profiter du soin énergétique, il revient. Vous allez également profiter de la canalisation, puisque voilà, moi je l'ai fait, je suis en cana, c'est comme ça. Ça a toujours été, ça changera pas. Euh, oui. Il y a beaucoup de bugs, hein. Beaucoup. En fait, j'ai l'impression là que la personne la plus concernée par ce calice, en tout cas pour aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un, 12-22, c'est quelqu'un qui a pas mal de trous de mémoire, tu vois, pas mal de soucis avec la mémoire immédiate, j'ai l'impression. Ouais, pas mal de soucis avec la mémoire immédiate. Alors j'ai eu deux chansons que j'ai oubliées. Est-ce qu'elles reviendraient là? Est-ce que tu me les rendrais là, les chansons? Tu me les renvoies? On verra. Bah écoute, si ça doit, ça se fera pendant le calice de toute façon, hein, voilà. Bah voilà. Avant d'attaquer, bien sûr, merci d'être là. Merci pour toutes les minutes passées en ma compagnie. Merci encore plus à tous ceux et celles qui regardent les vidéos jusqu'au bout. C'est important pour nous. Un grand merci également, alors pour plusieurs raisons, trois raisons. Première raison, ça me réchauffe le cœur, c'est comme si je recevais un câlin, ça me prouve que ce que je fais, le temps que je passe et l'énergie que j'y investis, eh bien, ne vous laisse pas de marbre. Deuxième raison, eh bien, ça permet aux chaînes de grandir, d'être proposées à plus de gens et donc par conséquent, ça permet à la communauté de rallier encore plus de frères et sœurs d'âme, puisque vous le savez, pour moi, si vous êtes ici, c'est que vous faites partie de ma famille d'âme. C'était 12-12. Et troisième raison, en fait, c'est que, eh bien, plus je vous vois et plus ma guidance vous voit, plus vous avez de chances d'avoir des messages durant les calices de façon plus régulière. Alors, pas tout le calice, mais des petits messages par-ci, par-là, voilà. Et ça, évidemment, donc ces trois raisons-là, donc un grand merci pour ces trois raisons-là, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages des vidéos, pour également les belles énergies que vous m'envoyez, pour les j'aime. Les j'aime, c'est super important. Et n'oubliez pas que le j'aime, personne ne sait que c'est vous qui l'avez mis, hormis le créateur de la vidéo. Oui. Euh, Et merci donc pour toutes les belles énergies, pour les j'aime, pour les partages, pour les abonnements, pour votre présence, pour le temps que vous passez en ma compagnie. Euh, Merci également à tous ceux, toutes celles qui sont déjà venus vers moi pour les différentes choses que je peux vous proposer. Un grand merci aussi à ceux et celles qui vont venir vers moi pour les différentes choses que je peux vous proposer. Voilà. Ça c'est fait, c'est bien. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, non, je l'ai déjà dit. Ouh, cool. On est parti alors. Ok, on est parti. Allez, ma gorgée de café, histoire d'avoir assez de salive. 14-14. Décidément le 14, hein. Alors ça commence très fort. Décidément, en ce moment, c'est pas joie, hein. Là, on me parle de la perte d'un enfant.
Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Certes, il y a de l'enfant en bas âge, voire même pas encore d'âge. Mais là, pour moi, j'ai au moins une personne qui a perdu son fils adulte. Au moins une personne. Et alors en fait, je ne sais pas, je sais pas, je connais pas les circonstances parce qu'elles sont différentes dans chaque situation. Donc on me donne pas les circonstances. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans au moins un des cas, il y a eu une espèce de jeu d'influence, une espèce de manipulation en sourdine, tu vois vraiment, hein, qui a été menée par quelqu'un qui se pense en concurrence, que ce soit réel ou non. Là, il y a tellement de situations qu'en fait, si tu veux, pour certains, ça va être le cas, pour d'autres, c'est pas le cas. Donc, voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, le choix a été fait d'avancer vers l'amour pour toi, ma lumière. Et ce choix, t'y as mis toute ta puissance. Parce que c'est ça, c'est toi, c'est ce qui te détermine, toi. D'accord? Bon, il y a une femme, par contre, la femme qui a monté ce petit jeu-là, qui se sent en concurrence avec toi, c'est une femme, hein, clairement. Cette femme-là, ouf, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun honneur. Aucun. Zéro. Marie, couche-toi là, me dit-on. Est prête à vendre père et mère pour de l'argent. Bon, voilà. Évidemment, tu comprends bien. Ouais. Je comprends, oui. Tu comprends bien, me dit-on, que quand on est prêt à vendre père et mère pour de l'argent, bah on ment comme on respire. Voilà. Ouais, c'est une femme qui là va se retrouver. Tu vois, elle aime pas comme je parle d'elle. Hein. Bon. C'est une femme qui va se retrouver désespérée. Désespérée parce qu'en réalité, si tu veux, elle a voulu souiller ton honneur, bien évidemment, mais ça se retourne contre elle aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, les choses se retournent. Et le contrat, là, il va arriver pour toi. Alors, quel type de contrat, ça, je ne sais pas. Ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat amoureux, ça peut être, tu vois, je sais pas. Ça, c'est toi qui sais. Hein, vous êtes tous différents. Hein. On te dit que de toute façon, là, il va vraiment y avoir une vraie discussion pour un nouveau départ. Il va y avoir quelqu'un qui va revenir te donner des nouvelles et qui va vouloir échanger sur la possibilité d'un nouveau départ commun. On te dit que l'univers veille à cet échange. D'accord? C'est vraiment une victoire pour toi. Il y a quelque chose qui va être expliqué, qui va être dit, qui va être déclaré avec honnêteté. Et on te dit que vraiment, il va y avoir vraiment une énorme bienveillance dans la situation et vraiment les choses vont être fluides et dans la bienveillance, dans le respect, dans l'honnêteté. Et du coup, si tu veux, ça t'ouvre la possibilité d'un bonheur encore plus grand. Oui, un bonheur plus grand. Pourquoi? Eh bien parce que, comme tu le sais, j'ai l'habitude de vous le dire, le bonheur, c'est un état d'être que l'on s'offre soi-même. Il est au fond de nous. Hein. Et là, si je te parle d'un bonheur encore plus grand, c'est que je te parle d'ajouter du bonheur au bonheur que tu t'es déjà fait. D'accord? Je
te le dis parce que bon. Là, il me montrait, tu sais, comme une espèce... Alors, c'était un truc tout noir, un peu comme une grotte. Et puis, je voyais un feu avec un chaudron et une grosse cuillère, tu sais, quasi aussi grande que nous, quoi. Et puis, il y a quelqu'un qui cuisait comme ça. C'est quelqu'un qui était en train de préparer son bonheur, tu vois. Enfin bon, ouais. Là, il y a une modification énergétique qui est en train de se faire. Une modification énergétique qui va permettre d'obtenir une écoute plus pérenne. Attends, je reviens. Bon, bref. À faire avec. Donc, là, en fait, si tu veux, on est en train de me dire que... Ouais. On te dit que là, quelque chose n'avait pas pu s'ancrer auparavant. Et pour moi, c'est parce qu'il n'y avait pas d'écoute. Tu vois? Ah, attends. Oh, bah dis, j'y arrive ou quoi? Hein? C'est face à moi. Donc, ouais, il n'y avait pas eu d'écoute et ça a duré. Mais là, pour moi, si tu veux, ça va se débloquer. Ça va se débloquer parce que il y a obligatoirement une élévation qui doit arriver, hein. Alors oui, il y a quelqu'un qui n'a pas été vertueux, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis qui a essayé d'installer des voiles pour cacher son erreur, évidemment. Alors bien sûr, on te dit qu'il y a eu une période où la relation faisait miroir. Hein, mais ça a évolué depuis. Il y a au moins l'un des deux qui a pu mettre en œuvre un éveil spirituel et un éveil qu'il ou elle a accepté de développer. Tu vois, pas quelqu'un qui met des freins et des barrières dès que possible, quoi. Ouais. On te dit que du coup, étant donné que ce travail est fait, il est probable que une possibilité d'association, hein, tout type. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, alors je finis ça. Une possibilité d'association se présente puisque les masques sont tombés. Ça a fait tomber les masques, en fait, d'accepter d'avancer sur cet éveil spirituel. Tu me diras, évidemment. Hein? Et du coup, ça ramène beaucoup de sérénité, là, ouais, pour pouvoir accéder à sa mission de vie, hein, vraiment. Bon, alors, je vous dis ce que j'ai oublié de préciser au départ. Si ça me revient. Non, mais tu vas jouer au yo-yo comme ça longtemps? J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. D'accord, voilà, chanson du jour. Ta 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 la la ta la ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta ta la 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 na 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 na. Ta ta la 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 la. Voilà, on l'a eu finalement la chanson. Hein, alors c'est du tronc. Je sais pas le titre. Oh, mais vous connaissez, tout le monde connaît cette air, je pense. Bon. Donc voilà. Oui, c'est ça, merci. Donc en fait, je vous rappelle, puisque j'ai oublié de le faire auparavant, que dans le calice, vous trouvez tous les domaines de votre vie. On n'est pas sur du sentimental, on n'est pas sur du professionnel, on n'est pas sur du familial, on n'est pas sur de l'associatif, on est sur tout à la fois. D'accord? Moi, les guidances, elles sont là pour vous guider dans votre évolution. Vous évoluez pas que sur un point, on évolue tous sur plein de points différents. Ok, voilà. Ok, oui. Je vous rappelle également, puisque je l'ai également oublié au début, de toute évidence, que il ne faut pas chercher à faire rentrer des ronds dans des carrés. Si la guidance ne vous parle
pas, si elle ne parle pas de quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer quelque chose en vous, qui réveille un ressenti physiologique, ou bien une odeur, ou bien une sensation émotionnelle, tu vois, quelque chose comme ça, c'est que tu n'es pas concerné si tu n'as pas ça. Le C'est pas forcément que tu n'es pas concerné, les trois quarts du temps, oui. Mais ça peut être aussi le fait que tu ne sois pas encore suffisamment à ton écoute pour capter les messages que ton corps t'envoie. Et dans ce cas-là, no stress, il n'y a pas de souci. Ton conscient, ton inconscient, ton subconscient font leur job pour toi. T'inquiète pas. Voilà. On est bien là. Ouais. Ok. On est reparti. Donc on te dit que là, tu vas pouvoir retrouver de la sérénité pour avancer sur ta mission de vie. Mission de vie, alors toi ou l'autre, hein? Moi, je pars du principe que c'est toi. C'est plus facile pour moi de tutoyer que voilà, tout simplement. Bon, bref. On te dit qu'en fait, cette mission de vie, tu as fui, hein? Tu l'as fui. Eh oui, tu l'as fui. Il y a beaucoup de choses qui viennent essayer de perturber. Et des perturbations insistantes, tu vois, des trucs... bon, c'est quand que ça s'arrête, quoi. Hein. Et ouais, tu as fui cette mission de vie parce que tu savais qu'il allait falloir faire une grosse différence et tu n'avais pas forcément envie de lâcher tes petites habitudes, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu une ouverture qui s'est faite, il y a une ouverture qui va se faire, ça dépend pour chacun, c'est différent. Et on te dit que là, vraiment, une ouverture qui se fait vers... Alors, c'est un peu comme si on t'avait eu tendu un piège. C'est assez marrant. Alors, c'est comme si quelqu'un t'avait tendu un piège. Que toi, tu sois pas tombé dedans. Et si tu veux, ça fait tellement longtemps en fait que ce piège a été tendu que la personne qui l'a tendu l'a oublié. Tu vois? Et du coup, comme il ou elle l'a oublié, il tombe à la trappe. Voilà. Il y a eu beaucoup de temps qui est passé depuis, donc le piège est tombé à la trappe. Il est comme abandonné, quoi, maintenant. Hein. Et on te dit que du coup, bientôt, tu as une belle guérison qui approche. On te dit que tu auras bientôt plus besoin d'être courageux ou courageuse. Alors, attention, faut savoir raison garder, n'est-ce pas? Quand on te dit que tu n'auras plus besoin d'être courageux ou courageuse, c'est au degré où c'est actuellement. Parce que, évidemment, dans la vie, tu auras encore des situations où tu vas te retrouver en mode qu'est-ce que je fais? Et il faudra avoir du courage, tu vois. Mais ce ne sera pas aussi permanent. Permanent. Bon. On te dit que oui, pour moi, tu le sais, tu le ressens, ce que je suis en train de te dire. Tu ressens que les choses vont changer, mais tu sais pas comment, tu sais pas quand. Voilà. Et puis, c'est pas encore bien matérialisé, tu vois. Hein? Du coup, tu as du mal à accepter là. Il y a comme une complicité avec quelqu'un avec qui il pourrait peut-être y avoir un renouveau. Et on te dit que la solution, oui, ça peut être ça. Ça peut être également, d'utiliser l'élément feu pour, nettoyer hein, l'énergie dans cette situation. Oui, tu l'as entendu, ça déjà, tu l'as bien compris. Je pense qu'à la prochaine pleine lune, il va y avoir une modification au niveau de tes ressentis, au niveau de ta clairsentience, je pense, tu vois. Euh, c'est comme si quelqu'un... Hmm, hmm.
Comment je traduis ça? Alors, c'est comme si quelqu'un voulait, voulait te voler une opportunité financière. 3003. Mais pour moi, tu le ressens. Et comme tu le ressens, tu as un coup d'avance. Tu vois l'idée, comme aux échecs. Enfin, aux échecs, il en faut plus d'un d'avance, mais... Ouais. Pour moi, du coup, tu as un coup d'avance et tu avances dans ta bulle et tu avances vraiment avec ton aura. Maintenant, c'est bien ton aura. Maintenant, tu incarnes réellement qui tu es. C'est donc bel et bien ton aura qui est là. Et du coup, elle est bien plus puissante que celle que tu avais auparavant. Hein. Là, ils peuvent plus s'approcher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils peuvent juste essayer de te modeler. Alors, comment je peux t'expliquer ça, moi? Si tu veux, en fait, c'est des gens qui peuvent tenter de te remplir la tête, tu vois, avec des pensées limitantes, des pensées dévalorisantes à ton égard, à ton sujet, à l'égard de ce que tu as pu faire, de ton travail, tu vois, voilà, ce genre de choses, hein. Mais toi, de toute façon, à présent, ça ne te perturbera plus, puisque maintenant, alors, tu es peut-être pas encore dans les leaders à ce niveau-là, mais en tout cas, tu as bien évolué sur le fait d'apprendre à s'aimer, n'est-ce pas? Eh oui, il y a eu une bonne différence là quand même dans les 3 derniers mois hein, pour toi. Oh oui, tu as gagné en confiance en soi également, évidemment. Et tu retrouves de l'énergie pour mettre en œuvre ce que tu ne parvenais pas à mettre en œuvre auparavant. Et puis là, il y a comme une relation. Alors, attention, il est fort probable que je te parle d'une relation avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Qui va se métamorphoser. Dans d'autres cas, évidemment, on peut parler d'une relation avec quelqu'un d'autre qui va se métamorphoser. Bon, alors, mon roi, à nous deux, ça va être ta fête. Bon, en même temps, t'as cherché, hein? C'est quoi cette idée que t'as eue là, d'être complètement fourbu d'ego et d'orgueil en gerbé tellement c'est prégnant? Hein? Pourquoi t'as agi comme ça, mon roi? Pourquoi tu as priorisé tout ce qui n'avait pas d'importance? Je sais pas. Le fait est que c'est ce que tu as fait. Hein? Tu étais à fond dans ton ego, dans ton orgueil, tu t'es isolé, tu as coupé contact. Il n'y a ni son ni image, comme j'ai l'habitude de vous dire, tu vois, là, vraiment. Et puis en plus, là, tout a craché pour toi, là, j'ai l'impression. Tu t'es pris des grosses foudres karmiques ou quoi? Ah, c'est fort probable, hein, de toute façon, avec les comportements qu'il y a eu, hein. Eh oui, oui, oui. J'ai l'impression... Ouf, d'accord. T'as commencé à... Ouais. T'as commencé à prendre des foudres karmiques, t'as pas compris de quoi on te parlait. Il n'y a que ton inconscient, en fait, pour l'instant, qui a capté pourquoi tu te prends les foudres karmiques. C'est pas encore atterri dans le conscient. Du coup, tu sais pas encore trop quel chemin prendre là, hein. Tu te retrouves à nouveau devant un choix que tu as eu à faire il y a un certain temps déjà. Et oui.
Et là, tu sais pas bah, tu sais pas vers où aller. Hein? On te dit attention, hein, c'est pas les collègues hein, qui doivent te dire. Recommence pas la même connerie, hein. C'est à toi là de mettre les choses en œuvre dans la matière pour que ça évolue, hein. Il te faut le faire ce bond dans le vide. En fait, tu vas pas pouvoir y échapper de toute façon. Tu vois? Là, concrètement, les foudres karmiques que l'on t'envoie vont te pousser à avancer. Tu vas pas avoir le choix. Là, c'est maintenant que cette roue doit tourner. Ce n'est que justice. Par contre, je peux t'affirmer que dans ton entourage, là, ceux qui t'ont fait faire les mauvais choix auparavant, ah, ben ça va piquer fort, hein, pour eux, hein. Ouh, ils vont avoir mal au fion, hein. Ouh, là, oui, ils vont avoir mal au fion, hein. La justice arrive, là, hein. Ils vont se faire recadrer quelque chose de mignon, hein. Ouais. Ouais. Bon. Alors là, mon masculin... Tu déconnes, sévère. T'as pas du tout évolué. Attends, me dis pas que là, t'es en train d'inventer tout un tas de scénarios différents, tous capillotractés, pour envoyer une invitation à ton impératrice. C'est une blague. C'est quand que tu lâches ton ego de mouise. Je comprends pas là. Je sais pas. Si tu posais ton cerveau et que tu agissais juste, ce serait pas mieux, tu crois? Follow your feelings. It's like that. Taisez-vous. Ouais, il te faut suivre tes ressentis. Tu vois, c'est pas autrement que ça se passe. On te demande d'être dans la foi. On te le demande là, ce saut de la foi là, il est là, je l'ai là. J'ai une combinaison de cartes qui me dit qu'il faut que tu sautes dans le vide, qu'il faut que tu fasses le saut de la foi. 37, 10, 1, nouveau départ. Mais pour faire ce saut de la foi, il faut que tu poses ton mental. C'est un choix qu'il te faut faire. Il n'y a pas de compromis là. Tu comprends? Pas de compromis. Tu lâches ton d'ego de ok? C'est ouf quoi que vous soyez obtus comme ça. On te dit que de toute façon, pas de compromis. On fait le choix de laisser le mental, on avance, on saute dans le vide, on fait le choix de la foi. Ok? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça te sera profitable. C'est comme ça que tu mettras fin à ce que tu estimes être une malédiction. Que ce soit le cas ou pas, là on me le confirme pas, on me l'infirme pas, donc voilà, peu importe. En tout cas, toi tu considères que tu as une malédiction sur le coin de la tronche et on te dit que je viens de te donner le modus operandi pour en sortir. C'est tout. On te dit que te surprotéger comme tu l'as fait 12,55. Te surprotéger comme tu l'as fait, tu pensais que c'était intelligent, mais c'était pas réellement intelligent en fait. C'est lourd une armure à porter, hein? Eh ouais, ça fait plier un peu, hein? Eh ouais. Bon. On te dit que de toute façon, pour te protéger, il te faut couper là avec quelqu'un du signe du poisson. Peut-être est-ce toi qui es poisson, il te faut couper avec quelqu'un d'autre.
On te dit que vraiment, là, il va y avoir une amélioration, hein, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de résilience jusqu'à présent, mais vraiment, ça change, hein, ça mute. Il va y avoir une discussion. Et cette discussion, elle va avoir lieu avec quelqu'un du signe du Verseau ou bien à la période des Verseaux. Verseau, c'est mi-janvier, mi-février. Et on te dit que grâce... Oh, purée, il y a énormément de frustration dans cette situation. Hein. Et on te dit que grâce à cette discussion qui aura lieu, tu pourras récolter ce que tu as semé. Alors attends. Pendant au moins les 10 dernières années. Si. Comment je... D'accord. Alors, suivant le temps où ça a duré, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, comment je peux réussir à te dire ça, moi? Si pendant 20 ans ou 30 ans ou 10 ans ou 5 ans, ça dépend pour chacun, tu t'es retrouvé dans la situation que moi je nomme yo-yo. Tu sais, celle où quand tu avances, ça va, et puis dès que tu arrêtes d'avancer, boum, ça te ramène grave en arrière. D'accord? Donc si pendant longtemps tu t'es retrouvé dans cette situation-là en étant en vulnérabilité, évidemment, et sans rien pouvoir changer, tu vas récolter. D'accord? C'est ça. On te dit que tu as fait un gros travail sur ton plexus solaire, que tu as fait un gros travail d'évolution spirituelle également, toi, mon Cancer. Et on te dit que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir maintenir toujours. Bon, on te dit également qu'il y a encore un problème à régler sur ton chakra sacré. Le chakra sacré, là, il n'est pas du tout équilibré. Hein. Il y a besoin d'un bon nettoyage et d'un bon équilibrage. Hein. C'est important parce que ça rentre vraiment en jeu, là, hein, dans la situation. Hein. Dans une situation en lien avec un Capricorne, ou peut-être pour un Capricorne, ou à la période du Capricorne. Capricorne, c'est fin décembre, mi-décembre, mi-janvier. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va arriver là. Au mois de novembre, tu touches à ton but. D'accord? Au mois de novembre, je sais pas, peut-être un déplacement, peut-être une sortie. En tout cas, je vois du monde. Et tu touches à ton but, en fait. Vraiment. Et il y a une nouvelle compréhension qui va prendre place en toi. Tu sais, je vous dis, comme je vous dis, pas souvent, non mais bon, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué, je me prends moi en exemple, hein, c'est plus simple. Par exemple, il y a, mettons 3 ans, j'étais persuadée de certaines choses. Voilà. Bon, ça nous arrive à tous. Hein. Et puis, parce que j'avais des données sur le sujet, machin, j'étais persuadée de ce truc-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde avec les données que j'ai ajoutées entre-temps, je me rends compte que c'était pas tout à fait juste ce dont j'étais persuadée, tu vois. Que avec les nouvelles données, il y a un petit accent différent ou beaucoup de différences, ça dépend des choses. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas... je sais pas si j'ai été super claire. Hein. En fait, c'est l'évolution. C'est ça, l'évolution. Si tu veux, tu as acquis plus de données que l'année dernière. Hein? Et du coup, ça change ta vision sur certains sujets.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est parce qu'il y a des étapes à franchir, 44, 44, 13, 1. Il y a des étapes à franchir pour accéder à une compréhension plus grande, en fait. À chaque étape, on a une compréhension différente. C'est pas un point de vue différent, c'est une compréhension différente. Bon, voilà. Ok, donc je vous fais les messages des decks maintenant. On n'a pas eu de message annexe aujourd'hui. Non. À part les decks, hein, voilà. Donc, on te dit que là, il va y avoir un super nouveau départ dans tous les domaines de ta vie. Oui. Dans tous les domaines de ta vie, tu reprends ton pouvoir, mon impératrice. Et oui, tu as suffisamment comblé, nettoyé ces fondations. À présent, tu peux avancer vers une belle réussite, évidemment, hein. Non, mais attends. Ouais. Ok. Bon. Alors, je vais couper là. Ou pas? Pas. D'accord. On coupe pas. Donc, je continue du coup. Je vais boire une gorgée de café parce que j'ai plus trop de salive. Ok. Bon. Bon, alors évidemment, là, on me dit que qu'il y a le deuil d'un enfant qui est encore en cours, hein. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps, hein, ce décès est arrivé, mais en tout cas, c'est un deuil qui est encore en cours, hein. C'est un deuil qui est ancré dans ta chair, évidemment, hein. C'est compliqué. Eh ouais. Et t'es à bout de courage, mais on te dit qu'il faut surtout pas que tu lâches. Il faut vraiment, ouais, il faut vraiment que tu arrives à faire ce deuil. Alors, je sais, hein, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec ce genre de choses. Je sais bien que tu as l'impression que si tu fais le deuil rapidement, c'est comme si tes sentiments n'étaient pas sincères, comme si bah, tu pouvais remplacer la personne en claquant des doigts et tout ça. Je sais que c'est ce que tu as en tête, hein. C'est ce que tu te dis. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. 47, 47. En réalité, en fait, ce qu'il se passe quand l'un de nos proches s'en va et que l'on ne parvient pas à faire le deuil, c'est qu'on le coince ici. Et on se coince aussi. En fait, on l'oblige à rester entre les deux mondes. Et pour pouvoir rester dans cette position-là, il ou elle est obligé de pomper nos énergies. Tu comprends? C'est bon ni pour toi, ni pour l'autre. Il m'a fallu du temps pour comprendre, hein, mais vraiment, voilà, vraiment, c'est important. Comprends cela et acte le plus vite possible ce deuil pour ton bien à toi et pour celui de cet enfant qui est parti également. Dis-toi bien que si ça se trouve, cet enfant, avant son incarnation, il ou elle, il m'a semblé un fils tout à l'heure, hein, il avait choisi de s'incarner, de vivre ce temps-là, de partir de cette façon-là, pour pouvoir ensuite aller vers la lumière, faire son chemin, apprendre les leçons qu'il doit prendre encore en passant de l'autre côté, pour pouvoir venir te guider sur le reste de ta vie. Tu vois, peut-être que c'est ce qu'il a choisi. Et si tu ne fais pas ton deuil, tu l'empêches de mettre en œuvre ce chemin. Ok?
Voilà. Et on te dit de ne pas oublier que peu importe le temps qui est passé, peu importe ce qu'il s'est passé, euh, tu peux lui exprimer ce que tu as à lui exprimer, il n'y a pas besoin d'être devant une tombe pour exprimer les choses, tu vois. Tu les exprimes, voilà, tu es dans la maison, bah tu parles comme s'il était en face de toi, tu lui dis tout ce que tu as besoin de lui dire, c'est important. Ils nous entendent. Ouais. Exprime bien tout ce que tu as exprimé, hein. C'est important. Évite de trop te renfermer sur toi. Il faut vraiment que tu parviennes à... Alors je sais, c'est un peu choquant là pour le coup sur le sujet, mais il faut vraiment que tu parviennes à lâcher prise, hein. C'est vraiment important que tu lâches prise, que tu écoutes, que tu écoutes tes ressentis, tes intuitions, que tu cesses de t'isoler et d'être dans l'auto-flagellation. Parce que là, c'est ça. On te dit c'est le seul comportement intelligent, en tout cas le seul comportement à mettre en œuvre dans la matière actuellement pour toi. Celui qui te permet de ne pas te fracasser en deux, en fait. Tu vois? Vraiment. Hein? On te dit c'est pas un jeu. Il y a pas à être en concurrence avec qui que ce soit. C'est pas à celui qui va résister le mieux à la souffrance. Non, non. Ça, c'est ridicule, ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui peut durer toute une vie et rendre malheureux toute une vie. On te dit qu'il faut pas accepter ça. Il faut pas mettre ça en œuvre, hein, mon roi. Protège-toi. Coupe avec ce qui n'est pas bon pour toi. Coupe avec ces gens qui sont pas vraiment tes amis, hein, en réalité. Fais les choix que tu laisses traîner depuis des années pour certains. En amour, j'ai l'impression que ça fait des années que ça traîne. Que tu n'as pas accepté en fait de laisser la véritable relation s'élever. Il y a une relation dans laquelle tu étais, je ne sais pas quel type, là ça ne me le dit pas, mais il y a une relation qui aurait dû s'élever et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que tu n'as pas accepté de te comporter correctement. Tu as préféré rester derrière des voiles et ne pas reconnaître tes torts. Mais j'ai l'impression que là tu évolues, hein. Tu évolues parce que tu veux retrouver cette complicité qu'il y avait. Tu veux amener le remède sur cette maladie qu'a subi cette relation. Ouais. On te dit qu'il faut tout nettoyer, il faut tout changer, il faut couper avec tes vieilles habitudes, il faut couper avec quelqu'un du signe du poisson, là. Ouais. Mais je pense que alors, tu le sais, mais pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore dans ton inconscient. Tu vois, ça n'a pas encore atteint le conscient. Ouais. Mais tu sais qu'il faut que tu te sépares de beaucoup de gens, que tu es arrivé à un carrefour dans ta vie qui fait que là, il faut choisir pour l'avenir. Et est-ce que tu veux continuer dans le passé ou est-ce que tu veux qu'il y ait une vraie transformation pour toi, pour ta vie, dans ton avenir? Ça me semble assez évident que tu veux plus d'amour dans ta vie, ma lumière. Hein? Eh ouais, parce que là, tu veux gagner en force, tu veux gagner en puissance, tu veux gagner en... bah oui, tu veux évoluer. Tu veux accéder à cet éveil spirituel à présent. Cet éveil que tu as refusé longtemps, hein. Mhm. Eh ouais, j'ai l'impression que ça a été compliqué parce que tu t'es retrouvé avec de la clairaudience en premier. Ouais.
qui a dû se déclarer lors d'une pleine lune, ou peut-être va-t-elle se déclarer à la prochaine pleine lune, va savoir, hein. Ouais. Et t'as l'impression qu'on est venu te voler ta clairvoyance, mais pour moi, c'est pas ça, si tu veux. Pour moi, on te... D'accord. Ok. Alors, pour pas mal d'entre vous, apparemment, et moi compris d'ailleurs, euh, il semble que qu'on soit dans une étape là où certaines capacités avec lesquelles on est coutumier ou coutumière, donc avec lesquelles on fonctionne bien, quoi, tout simplement, 13-11, eh bien, vont être réduites. Oui, elles vont être réduites pour nous permettre de développer d'autres capacités à la même hauteur. D'accord? Voilà. Ouais, c'est pas très réjouissant, c'est chiant. Mais c'est comme ça. Fallait que je le précise. Donc là, c'est fait. Et ça va durer au moins jusqu'à la fin de l'année, hein. Bon, 5 mois, quoi. Ouais. Ok. Donc, j'ai l'impression, donc là, en ce qui te concerne toi personnellement, j'ai l'impression que ta clairaudience va être un peu mise en sourdine pour te permettre de développer plus la clairsentience. D'accord? Voilà. On te dit non, tu n'as pas mal fait, tu n'es pas en train de régresser pour régresser, rassure-toi. Non, non, au contraire, on est content du trajet que tu as fait et bientôt tu vas pouvoir sortir de ces difficultés financières qui te collent au derche. De toute façon, je crois que voilà, hein. C'est pas juste, ma famille d'âmes, ils sont aussi fauchés que moi. Comment je fais pour faire fortune? Sérieux? Ouais. Bon, alors quoi qu'il en soit, voilà, tu vas réussir à sortir là, hein. Normalement, tu fais le bon choix. Donc du coup, tu sors de cette galère. Hein, tu mets en œuvre toutes les modifications nécessaires pour sortir de cette galère. Il y en a certaines qui ne paraissent pas liées au problème et qui pourtant vont influer. Je te dis pas lesquelles parce que c'est à toi de mettre les choses en place. Hein? Et on te dit que vraiment, tu vas vraiment réussir à faire tourner cette roue dans la bonne direction, dans la direction de la justice. Oui, t'y croyais plus, hein. Ah, il t'a fallu muter tellement d'énergie, être tellement résilient ou résiliente, exprimer tes limites tellement de fois. Par rapport à ce verso-là. Ah non, d'accord, ok, autant pour moi. Donc, exprimer tes limites tellement de fois. Bon, on te dit que tu n'auras normalement plus besoin de le faire aussi fréquemment lorsque nous serons mi-janvier, mi-février, à la période du verso, puisque ce sera une période pour toi de récolte abondante, ma foi, hein, oui. Oui, oui, parce que, en fait, là, tu vas récolter tout ce qui a été bloqué auparavant. Alors, je te dis pas, si toi, on t'a bloqué tes bénédictions pendant 10 ans, tu vas prendre les bénédictions que tu n'as pas eues pendant 10 ans. Si on te les a bloquées pendant 40, wouhou, ça va être wow. Tu vois l'idée. Voilà, hein, ça va être fini, la vulnérabilité. Ouais, ouais. Bon. On... On me dit vraiment là que tu vas réaliser, ma lumière, à quel point cette femme, quelle qu'elle soit, pour certains, c'est une femme très très proche. Ouais. Bon. Eh ben, tu vas réaliser à quel point cette femme a investi d'énergie pour te nuire.
À quel point cette femme n'est pas honorable. Hein? Et quels étaient ses véritables espoirs à ton égard? Et là, ça va piquer fort. Ça va piquer fort, ça va être vraiment un choc pour toi. Hein? Ça va vraiment être un choc, mais c'est un choc qui est positif puisque c'est un choc qui va te pousser à mettre l'impulsion vers ton évolution spirituelle. C'est le choc qui va te pousser à accepter cette évolution spirituelle, à accepter une association également, une association que tu ne voulais pas accepter jusqu'à présent, hein? Une association par rapport à laquelle tu te voilais la face. Hein? Mais tu n'étais pas prêt auparavant. Hein. Maintenant, tu es prêt pour cette association. Tu as gagné. Tu as gagné en sagesse, même si tu n'es pas encore arrivé au bout du chemin. Mais quand même, tu as quand même gagné en sagesse là. Hein. Donc, ça va aller mieux pour cette association. On te dit, les collègues moisis là qui t'ont incité à faire de la mouise, ils vont se faire recadrer bien mignon. Hein. Ouais. Ouais. Ils ont cru être à l'abri de tout là et ils pensaient que non, t'inquiète, l'univers, le divin, ils sont là, ils voient tout, ils réalisent, hein, ils agissent en conséquence. Voilà. Ceux qui ont souhaité évoluer, évoluent, les autres, eh ben tant pis. Oh, quoi qu'il en soit, on te dit que... Alors toi, mon cancer, on te dit que tu as bien nettoyé ton chakra plexus solaire, mais qu'il y a du job à faire sur le chakra sacré. On te dit que, bien sûr, tout espoir sont permis. Il y a un contrat qui va approcher. Alors, pour certains, c'est un contrat professionnel, pour d'autres locations. Enfin, bon, voilà, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, d'accord Mais là, on me parle d'un contrat dans la matière, d'accord? C'est pas du tout un contrat d'âme, là, hein, soyons clairs. Donc, il y a un contrat qui va arriver suite à une discussion et ça va vraiment permettre un nouveau départ là. Hein. Ça va vraiment changer la donne. Tu vas pouvoir avancer avec sérénité sur ta mission de vie, mission que tu as fui précédemment, mais vers laquelle tu souhaites avancer à présent. On te dit qu'il n'y aura aucun blocage par rapport à ça. Hein, même si ça va être à toi, bien évidemment, de faire le chemin. On te demande de travailler sur ta visualisation. Hein. On te dit que c'est important de faire travailler ta visualisation. On te demande de faire attention à ton ego qui pourrait facilement se montrer gênant, d'accord? On te dit que la seule route à suivre est celle de la foi. Hein? Ouais. C'est important de maintenir la foi dans toutes les situations, mon Capricorne. C'est une priorité pour toi. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une belle victoire qui arrive. Et une belle victoire et il y a un paquet d'informations qui vont arriver à toi. Alors, pour certains cas, le contrat peut être professionnel et de ce contrat-là va découler beaucoup d'autres contrats avec beaucoup de papiers à faire du coup par rapport à ça, hein, des déclarations à faire. On peut également, pour certains, me parler de déclarations d'amour. Mais moi, je vois plus du professionnel, désolé, hein. Bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment tu vas vraiment faire affaire à quelqu'un d'honnête, là, hein. Quelqu'un d'honnête et de bienveillant. Quelqu'un qui va pas chercher à te faire un petit dans le dos. Ça va te changer, hein, oui. Et oui. Et c'est pas quelqu'un qui va s'enfuir, là, cette fois. C'est pas un piège. C'est pas quelqu'un qui va te tourner le dos.
C'est pas quelqu'un qui va lâcher en cours de route. Non, non, là, il n'y a pas de souci. Ne rentre pas dans des trucs comme ça parce qu'en réalité, c'est pas le cas. On te demande là de continuer à travailler sur l'amour de toi, la confiance en toi, le fait d'agir, de faire bouger les énergies. Ouais, qu'elle te dit. De faire bouger les énergies pour obtenir une évolution. D'accord? C'est important ça pour toi. C'est ça ton rôle là maintenant pour pouvoir accéder à ce que tu as choisi puisque tu l'as fait ce choix finalement. Ça a été long, hein? Oh, ça a été long. Mais tu as fini par faire ce choix sans chercher à le compromettre pour une fois, n'est-ce pas? Eh ben oui, on te dit que c'était bien ça qui était important, que du coup ça va vraiment changer la donne et que tu vas vraiment pouvoir atteindre ton but finalement. Et oui, la bienveillance, ça mène au bonheur. Oui, c'est vrai. Hein? Bon, bientôt la guérison va être là en plénitude pour toi, tu vois. Et tu vas également avoir une relation. Alors, c'est une relation du passé pour moi. Hein, une relation du passé qui va se métamorphoser, qui va changer. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être tous les domaines. Fais pas focus que sur l'amoureux, hein, s'il te plaît. Tu as d'autres domaines dans ta vie aussi. Et on te dit qu'ainsi ce sera profitable puisque tu vas couper avec tout ce qui t'était nuisible jusqu'à présent. D'accord? Tout domaine confondu, on s'en fout de quoi tu coupes avec ce qui t'a été nuisible jusqu'à présent. Et ça, tu le fais en novembre. En novembre, tu as une nouvelle compréhension qui prend toute la place en toi. Ok? Donc, les messages d'état. Oui, je fais l'état d'abord. Non. Alors, on se fait le tableau. Ok, il y a un nouveau départ qui est poussé par l'univers là. C'est au niveau financier. Il y a vraiment... Waouh, tu me fais un retournement à 360 degrés là. Ah ouais, là, je te jure que tu coupes avec la misère que tu as connue jusqu'à maintenant. Chaque jour, tu vas remercier pour ce changement. Tant mieux pour toi. Alors là, je ne sais pas à qui je parle. Hein. On te dit que si... Ah, s'il y a un masculin, ok. Donc, non, pas un masculin, un homme. Ok, un homme. Donc, toi, mon roi, si tu veux cette complicité, si tu veux ce renouveau, donne-toi les moyens, crame tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, dans tes fréquentations. Là, j'ai quelqu'un... Ah ouais. Là, j'ai quelqu'un qui... Alors, comment te dire? C'est un peu comme si tu t'étais projeté dans une relation. Ouais, comme si tu t'étais projeté en couple avec enfant dans cette relation, tu vois? Et là, je sais pas, j'ai pas le pourquoi du comment. Mais là, pour moi, t'as fait le deuil de l'enfant prévu dans cette relation que tu avais projetée, tu vois? Là, pour les deux, masculin, féminin, je vous rappelle que pour... Oui, ça marche pour moi aussi, il me disait. Hein. Je vous rappelle que pour reprendre le total pouvoir sur sa vie, il faut métamorphoser les énergies, il faut choisir des relations qui nous conviennent et nous éloigner de celles qui ne nous conviennent plus. Il faut également s'aimer,
prendre confiance en soi, en ses capacités. Hein, c'est que comme ça que l'on peut avancer. Ouais, là on me dit vraiment, mon impératrice, c'est vraiment la fin de tout ce qui t'a empêché d'avancer. C'est terminé. T'as nettoyé tes fondations, là. T'es bonne pour ce nouveau départ maintenant. Et ça va être durable, hein, ce nettoyage. Il n'est pas arrivé et hop, il est souillé. 10, ou une 10, 11, pardon. Il était une 10, 10 et puis une 10, 11. On te dit que là, t'es protégé. T'as suffisamment plié sous le poids, hein. Tu sais en réalité ce que c'était, ce poids. Est-ce que tu sais? Je te laisse y réfléchir un petit peu. C'était le poids de tes masques. Le fait de vouloir rentrer dans le moule, d'être accepté. Bon, voilà. Tu restes dubitatif ou dubitative, c'est marrant. C'est ton droit. Bon, on a fait les... D'accord. Allez, le tas. Message d'état. Donc, on te dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ à quel sujet? Ouh. Tu laisses quelqu'un derrière, j'ai l'impression. En tout cas, tu coupes court à une entente. Une entente qui ne te convenait pas. Hein? Ah ben oui, ça c'est clair. Tu coupes, vraiment. C'est bien. Tu es en train de mettre en œuvre toute la partie administrative pour pouvoir vraiment finaliser ça dans la matière. On te dit que c'est très bien. On te dit qu'en plus, au cas où tu l'aurais pas compris, cette personne, elle a fait de la magie noire sur toi pour te niquer ta joie. Mais de toute façon, c'est toi qui auras la victoire. Ça va d'ailleurs lui amener beaucoup de colère à cette énergie tierce qui a agi sur toi. Mais on te dit que toi, tu t'en fous, tu pardonnes à l'un, tu pardonnes à l'autre, et tu t'offres un nouveau départ. Eh oui, un nouveau départ en t'éloignant de tous ces gens-là. Hein. Oui, on est sur le théâtre de Guignol, là. Hein. Bon, bah tu sais bien que c'est des gens qui aiment bien les petits secrets, machin, tout ça. Bon, on te dit que tais-toi, dis rien, agis tranquille pour toi dans ton coin et tu vas récolter les gens que tu mérites, que ce soit en amitié ou en amour. Oui, on te dit que oui, l'abondance va être de retour dans ta vie. Après de très nombreux échecs et un jugement hâtif au sujet de ta flamme jumelle ou du moins d'une relation assimilable à cela. Eh oui, il y a eu des espoirs quand tu as une union avec cette flamme jumelle ou ce faux jumeau. Ah, oui, 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 tu as pensé que cette union ne serait absolument pas possible. Hein. Il y a eu un gros clash, mais après une longue, très longue phase d'introspection, tu te rends compte que tes pensées sont fidèles à cette personne. Eh oui. Et tu te rends compte qu'en réalité, ton instinct te driverait plutôt à protéger cette personne qu'autre chose, mais tu t'es montré faible auparavant, tu n'as pas été présent quand elle en a eu besoin. Et puis ça fait très longtemps que tu fais durer la chose. Bon, de toute façon, tu vois, voilà, l'abondance arrive. Okay. Donc, il y a la complétude qui approche.
Une vraie complétude à tous les niveaux ou juste la partie énergétique? Bon, écoute, non, non, tu finiras pas ta vie toute seule à l'avenir, hein. Toute seule ou tout seul, puisqu'apparemment c'était ta question. Je sais pas. C'est pas la question que moi j'ai posée, t'as vu, mais par contre, c'est ce que ça m'a répondu. Donc. Oui, il y a quelqu'un de prévu pour toi. Et ça fait longtemps que tu l'as rencontré. Ton avenir? Alors, il y a un couple prévu 13-31. Donc, tu as une relation de couple qui est prévue pour toi à l'avenir. Et on te dit que c'est quelqu'un qui remonte très loin dans ton passé. C'est quelqu'un que tu connais d'il y a très longtemps. Et on te dit que c'est quelqu'un qui t'acceptera, quelles que soient tes capacités. Quelqu'un qui les verra possiblement comme une bénédiction. Et là, c'est quelqu'un que tu recroises là peut-être aujourd'hui, hier, ou tu l'as recroisé dans les 7 derniers jours, ou ça vient dans la semaine, mais tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et on me dit que oui, définitivement, c'est sûr et certain, ça. On te demande de ne pas perdre de temps dans des discussions stériles, inutiles. Des discussions qui te saoulent et qui te sortent pas de ton obsession, là. Ouais. On te dit de rester vraiment, ouais, vraiment en accord avec ce qui te permet de maintenir ton alchimie personnelle. On te dit que oui, ton âme est là et elle agit. Oui, tu lui as bel et bien laissé sa place. Tu vas voir vraiment de grosses différences au courant de ce mois-ci, là, du mois de septembre, du coup, par rapport à ta Kundalini, hein. Je pense qu'elle était partie en vacances depuis pas mal de temps. Eh oui, parce qu'en fait, tu es comme toutes les lumières, en fait, hein, je pense qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que le charnel, ça marche pas sans l'émotionnel chez nous. Ben oui, on n'est pas des bouts de viande. Hein, voilà. Et c'est normal, en fait. C'est une façon de ne pas souiller nos dons. Tu vois. Et quoi qu'il en soit, il y a une belle délivrance qui arrive. Là, quelqu'un se... Wouh! Ton âme sœur se délivre de la honte, de la blessure, d'humiliation. Du coup, tu vas être délivré de l'attente et de toutes les gênes qu'elle a occasionnées. Oui, tu vas pouvoir enfin être tranquille. Tu en rêves. Ah non, mais tu en rêves, c'est clair. Hein. Bon, là, on me dit quand même qu'il y a eu pas mal de non-dits. Et voilà, encore un idiot qui n'a pas été capable d'exprimer ses ressentis, son amour, et du coup, la situation a coupé court au lieu d'être sur une belle relation de couple. Vive les peurs, vive le manque de courage, hein, alors que vraiment, il y avait vraiment de quoi faire une relation harmonieuse. On est tous des boulets. Mais on a droit à des bénédictions quand même, hein, oui, quand on est dans la spiritualité. Oui, elle est là, hein, je mens pas. Hein. Bon, allez. Alors, de quel pouvoir? On me parle de pouvoir là. De quel pouvoir parle-t-on? Ah, le pouvoir vérolé, j'espère. Un pouvoir qui va augmenter. Si c'est mon pouvoir d'achat, c'est cool, hein. J'ai un peu la connerie.
Oh purée. Ou alors faudrait, tu sais, qu'on développe un pouvoir, le pouvoir ultime, tu sais. Le pouvoir de tout avoir, sans rien dépenser. Pour les fauchés, ça serait bien. Ah, ah. Waouh. Alors, je traduis ça. Comment, moi? Hmm, ok. Bon, je suppose que je parle à un masculin plutôt. Hein, homme ou femme, on s'encarte. Tu te souviens, masculin, c'est une question d'énergie. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es bête à manger du foin, mon gars. T'as refusé de laisser sa place à ton amour. Oh, tu refuses? Je comprends pas, t'es bizarre, hein. T'es vraiment bizarre. Hein. Tu refuses de ressentir de l'amour. Du coup, t'as détruit une relation idéale. D'accord. T'as fait ça parce que t'étais dans tes peurs et t'as été extrapoler tes peurs. Je sais pas si on t'a aidé ou pas. Ouais, t'es plutôt quelqu'un qui essaie de passer plutôt incognito, hein. T'as pas un look spécifique ou quoi, tu vois. Bon, on te dit que pour reconnecter là à ton feu sacré, bah, il va falloir agir dans la matière. Hein. Va falloir arrêter de passer trop de temps dans des loisirs bof, quoi, hein, et puis se donner l'énergie nécessaire pour travailler sur les blessures. Ben, c'est à ça qui sert le contrat d'âme, hein. On te dit que ce contrat d'âme, c'est vraiment une chance exceptionnelle pour toi de sortir de tes dépendances, hein. Ben ouais, de sortir de ton monde en plastique. Ok. Ton monde tout faux, tout, plein de faux semblants, plein de fausses personnes. Enfin, il n'y a rien de vrai, quoi. Tu le sais, ça. Tu l'as vu, ça. Tu l'as compris déjà. Tu as suffisamment de sagesse pour avoir même déterminé les causes de ce problème. Hein? Tu es conscient que, ben oui, t'as pas fait le bon choix. Voilà. T'as, ouais. T'as compris qu'au lieu d'accepter de construire avec quelqu'un qui était un vrai trésor pour toi, un vrai cadeau, une manne hein, pour toi, bah tu t'as fait taillot et je sais pas, j'ai l'impression que t'as été vers quelqu'un d'autre, hein. Ça va ma chérie? Ouais, t'as manqué de sagesse, on te dit, hein. Bon, on te conseille de te mettre dans ton cocon le plus souvent possible. Fais ta bulle de protection le plus souvent possible. Ok, mon impératrice.
Ouh, il y a des aveux qui vont tomber, mon impératrice. Ouh, et puis tu vas avoir l'impression que c'est un peu comme le cubi, tu sais, tout le robinet à fond et puis ça s'arrête plus de couler, quoi. Mm. Tu vas avoir, d'accord? Ça va commencer à rentrer, hein, le matériel chez toi. Ça va se faire par étapes. Et on te dit que ce n'est que justice, hein. C'est la justice divine qui te rapporte tes bénédictions. Tu as subi énormément de déloyauté. Tu as été en situation de gel, de blocage pendant très longtemps. Toi, mon empereur, qui est en train de travailler sur la confiance en soi, afin de faire le tri dans tout cet entourage-là. Oui, tu es en train de reconnecter à ton âme et tu commences à l'écouter. Ça, c'est génial. Tu vas pouvoir laisser derrière toi tous ces préjugés qui t'empêchaient d'agir de façon équitable. C'est terminé. J'ai la même là, l'arcane sans nom, hein. Donc, on coupe court au vieux schéma pour créer du neuf. Et oui, la culpabilité, là, hein, de ce que tu as fait endurer à quelqu'un d'autre sans le vouloir, elle a été lourde, elle a été bien prenante, hein, oui, ça, oui. Du coup, ça a modifié tes priorités, évidemment, hein, oui. Et puis la source aussi a aidé à modifier tes priorités, hein, oui, oui, elle a tapé fort, hein. Elle a tapé fort pour que tu gagnes en sagesse. Il y avait beaucoup de travail, mon impératrice. Ouh. Ah oui, mon impératrice, tu as reconnecté à présent à ton enfant intérieur. Tu lui es loyal. Et tu vas bientôt accéder à ton rêve ultime. Et de façon stable, durable, ancrée. On te dit que les gens qui ont agi par préjugés vont se prendre le retour là maintenant. Voilà. Alors, quels sont ces fondements dont on me parle? J'ai l'impression que tu as été longtemps bloqué, vraiment longtemps bloqué, et que ce mois d'octobre là vient mettre fin à cette endurance que ça t'a demandé. Hein, vraiment, mois d'octobre, tu as vraiment une récolte. Waouh! The récolte, quoi, tu vois? Il y a un trajet, un déplacement qui va se faire pour aller à la campagne, là, pour régler un problème, en fait. Ah non, ça c'est fait en juin. J'ai l'impression que depuis, t'as eu aucune nouvelle par rapport à ça. Mais on te dit qu'un nouveau départ est proche, qu'il faudra agir avec sagesse, hein, surtout prends le temps, parce que vraiment au niveau émotionnel, ça risque d'être très perturbant, hein, ouais, durant le mois de janvier. On te dit, pense à faire de l'ancrage, c'est important. Oui, tu as accès à tes mémoires. Oui, dans la matière, il y a une étape importante au mois de décembre qui va te permettre un nouvel éclairage, hein. Ouais, un nouvel éclairage sur qui tu es. Oula, oula, ça sent l'épiphanie. Ouais,
pour que tu puisses reprendre encore une meilleure confiance en toi, pour que tu puisses avancer de façon juste, hein, mais que tu puisses avancer vraiment, que tu cesses d'être dans le noir en permanence, tu vois. Ouais, il va y avoir plusieurs petits cadeaux qui arrivent là. Hmm. Oh là là, ouais, il est temps de faire une pause, hein, moi je pense. Hein. Ouais, fais-toi le cadeau de t'offrir une petite pause là. Hein. Hmm. Et puis là, concrètement, pour moi, si tu veux, alors soit tu l'as fait, soit tu vas le faire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu es en train de travailler et sur ton chakra cœur, hein, donc sur l'amour de soi et des autres, et sur ton chakra racine. Donc faire attention avec qui on se mélange. Eh oui. Voilà, voilà. Donc, est-ce que... Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais en tout cas, on te dit qu'il va y avoir abondance de bonheur et de bienveillance autour de toi. L'univers va vraiment amener à toi, en fait, les gens qui te correspondent. Grâce à la guérison que tu as mise en œuvre, hein. Ouais. Vraiment, cet éveil qui est passé pour toi, il t'a vraiment fait évoluer. Hein. Tu me diras, c'est le but, oui, mais bon. C'est vraiment une grosse différence, quoi. Entre le toi du début et le toi là. Attends, voir. Ouais, on te dit que l'univers est à tes côtés, là, hein. Pour renvoyer ce qui t'a été envoyé. Waouh. Une 32-23, il était. Ouais. Pour moi, t'as fait une cérémonie ou un rituel ou quelque chose là pour pouvoir libérer ton cœur hein, et ton chakra racine. Hein. Vraiment. Hein. Et on te dit que c'était vraiment la chose à faire pour permettre de muter là ce qui était bloqué depuis très longtemps. Hein. Ça fait plusieurs années. Hein. Et ça va vraiment débloquer sur plusieurs domaines. Hein. Ouais. Et là, j'ai un masculin, hein, ouais. J'ai un masculin qui sort du petit jeu à 2 balles, là, et puis qui choisit l'amour, finalement. Hein. Ouais. Par contre, qui sera bien ferme dans son choix, hein, qui reviendra pas en arrière, là. Une 33-33. Énorme. Ouais. Ouais, on te dit que les bénédictions arrivent, hein, vraiment. Hein. Ça va être chouette. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Hein
Merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, c'est super important ça, hein, ça me prouve que je ne passe pas mon temps et mon énergie pour rien, même si je vous fournis les guidances gratuites, puisque vous faites le retour d'énergie en vous abonnant, en mettant des j'aime, en mettant des commentaires, en m'envoyant de belles énergies également. Un énorme merci à chacune de vous pour tout ça. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une douce nuit ou une bonne journée suivant le point du globe où tu te trouves. Je t'envoie plein de bisous. C'est déjà dit, mais c'est pas grave, hein. Au mieux deux fois qu'aucune. À tout bientôt. Je t'aime.